Voici comment créer de nouveaux produits dans votre caisse, sachant que les prestations sont créées à un autre endroit, tel que vous l'avez vu dans une autre vidéo. Une fois que vous êtes dans la caisse, vous allez aller en haut à droite sur le bouton Administration, vous cliquez, vous allez ensuite cliquer sur Article, Article, et là, vous cliquez sur le bouton Plus. La fiche vierge d'un produit apparaît. Obligatoirement, vous devez renseigner la référence de ce nouveau produit. La référence vous est en principe communiquée par vos marques, mais si vous ne l'avez pas, il vous suffit de renseigner une référence que vous créez. Vous pouvez donc, par exemple, créer la référence 101. Ensuite, vous pouvez renseigner le code barre si vous l'avez, simplement en vous positionnant dans le champ code barre et en scannant le produit. La référence secondaire n'est pas obligatoire. Par contre, le descriptif 1 l'est, c'est le nom du produit. Lorsqu'il s'agit de produits avec des déclinaisons de couleurs, je vous invite à mettre le nom du produit plus le code couleur, ce qui vous permettra ensuite, quand vous êtes en caisse et que vous faites une recherche d'article, de pouvoir le retrouver et par le nom et par le code couleur, puisque c'est ce fameux description 1 qui va permettre la recherche d'un produit en caisse. Donc là, imaginons que je crée une crème visage, par exemple auto-bronzante. En description 2, je peux mettre le contenant, donc tube 30 grammes par exemple. Et le descriptif 3, je peux éventuellement mettre autre chose, mais là, je n'ai pas forcément d'autres informations à mettre. Ensuite, vous pouvez sélectionner le rayon. Soit c'est un rayon qui existe déjà puisque j'ai déjà des produits dans ma caisse, soit je crée mon nouveau rayon. Là, en l'occurrence, je vais utiliser le rayon produits. Au niveau de la famille, je peux éventuellement aussi créer une nouvelle famille ou choisir la famille visage. Enfin, je peux aussi mettre une sous-famille et là, je vais choisir par exemple la famille des autobronzants. Si jamais je souhaitais mettre une autre famille, il me suffit de cliquer sur le petit plus. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de renseigner rayon, famille, sous-famille. Mais je vous invite quand même à bien renseigner quand même le rayon, puisque ça va vous permettre ensuite, par rapport à l'organisation de vos données comptables et vos statistiques, de retrouver plus facilement les différentes rubriques. Vous pouvez également ensuite indiquer la marque de votre produit. Donc imaginons que là, c'est un produit Clarins. Je le sélectionne. Idem, si jamais j'avais besoin de créer la marque parce qu'elle n'existe pas, il me suffit de cliquer sur la petite icône plus. Je peux aussi indiquer un fournisseur, donc le vendeur du produit, outre la marque, et je peux aussi indiquer une catégorie. Ensuite, je passe à l'onglet Tarification, où là, je vais pouvoir renseigner le prix d'achat et le prix de vente TTC. Le prix d'achat n'est pas obligatoire, mais c'est dommage si vous ne le renseignez pas, puisqu'il va vous permettre de valoriser vos stocks, puisqu'il se valorise au prix d'achat, et de pouvoir éventuellement calculer votre marge. Donc là, je vais indiquer que le prix d'achat est 22 € et en prix TTC, je vais indiquer par exemple 44 puisque j'applique un coef 2. Dans cet exemple-là, vous avez éventuellement une ligne abonnés. Cela signifie que j'ai des produits à prix spéciaux pour les abonnés. Je peux éventuellement indiquer mon prix abonné ici. Je ne vais pas le faire puisque je vais partir du principe que je n'ai pas de préabonné pour ce produit. Enfin, dans divers, vous pouvez indiquer si jamais vous avez un système de fidélité, si le produit est concerné ou pas par la fidélité. Par défaut, il est coché oui, mais si vous souhaitez l'exclure, vous avez juste à cliquer sur non. Vous pouvez éventuellement aussi, si dans votre système de fidélité, vous proposez le produit offert à partir d'un certain nombre de points, indiquer le nombre de points que vaut le produit pour pouvoir l'avoir en cadeau. Et ensuite, pour valider la création du produit, je clique sur Valider. Mon produit s'est créé et il apparaît ici.